pourquoi parler du prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi pas parler du Coran finalement? Pourquoi pas parler de l'islam de manière générique et dire l'islam célèbre inconnu? Pourquoi pas parler de si islam? Pourquoi parler du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que il me semble que c'est la pierre d'achoppement autour de laquelle tout tourne. La réalité du Coran a une réalité effective à partir de le fait que le prophète a été un des réceptacles du Coran. La pratique du Coran découle également du comportement et de la pratique du prophète de l'islam. Tout semble s'articuler finalement autour de lui. Et donc c'est un petit peu le passage obligé pour la compréhension de l'islam. C'est un petit peu le passage obligé pour la compréhension d'un savoir-vivre au quotidien. Être musulmane à la Louvière, ou musulman à la Louvière aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi avoir dans sa pratique et dans sa référence la question suivante qui se pose, c'est comment aurait fait le prophète de l'islam, s'il était présent avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aurait fait lui à ma place? Une personne dise, moi j'ai une phrase détenue par un tel, selon un tel, qui a dit selon un tel, qu'il a entendu dire de Mourad. Et Mourad a dit telle phrase. D'accord? Est-ce que j'ai dit un mensonge? Non, je dis une vérité, Mourad l'a bien prononcé. Quelle est la question qu'on doit se poser? Dans quel cadre tu as dit cette phrase? Pourquoi tu as dit cette phrase? Sur quel ton tu as dit cette phrase? Quelle est ton intention au moment où tu as dit cette phrase? On est d'accord? Donc il y a une méthodologie pour comprendre le hadith, pour le resituer dans son univers, pour comprendre au moment où le prophète parle, qu'est-ce qu'il a voulu me dire, à qui il s'est adressé, pourquoi est-ce qu'il a parlé, dans quel sens, dans quel but. Autrement dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam parle, il parle d'inspiration divine dans la tradition musulmane, c'est comme ça qu'on le perçoit. Et donc fondamentalement, il ne parle pas comme ça pour parler. On doit impérativement, nous en tant que musulmans, rattacher ça à un sens, rattacher ça à un univers de référence. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des snipers à coup de hadith. Des gens qui viennent et te disent, il y a un hadith du prophète, c'est un hadith sahih, un hadith authentique, il a dit ceci. Ouais, d'accord, tu m'as cité le hadith, tu m'as cité une vérité. Mais fais le travail de la recontextualisation. Dans quel univers? Vous savez, je vais parquer la voiture, je peux le dire de 10 000 manières différentes. Tout dépend le ton. Je peux le donner avec l'impératif, comme je peux le dire comme une phrase sans point d'exclamation, etc. Donc c'est très très important d'avoir la prise de conscience sur ces deux choses-là. Alors je sais que c'est une introduction pas très évidente, mais on a beaucoup d'informations sur lui et on maîtrise très peu la manière de lire cette information. D'accord? Donc il faut comprendre qu'on a une richesse, mais qu'on a une faiblesse sur la méthode de lecture. Et ça, cette faiblesse-là, c'est toute la grande soupe communautaire dans laquelle nous sommes en train de plonger, avec le hummus, avec tout ce que vous voulez. Tous les ingrédients sont là. Quelle est la problématique que nous avons? C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui la volonté d'apprendre, de comprendre, de lire. Et donc quand on chemine, et automatiquement, dès qu'on rentre dans notre volonté d'aller sur un cheminement vers Dieu, notamment vers plus de spiritualité, etc., sur notre chemin, on trouvera automatiquement le prophète de l'islam. Et on a un autre problème, c'est que quand on trouve le prophète de l'islam sur notre chemin, ce n'est pas directement le prophète de l'islam qu'on trouve. Ce sont des auteurs, des spécialistes, des ulama, des gens qui ont produit des choses sur le prophète de l'islam et qui nous disent voilà ce qu'il faut faire selon tel hadith. D'accord? Ils nous donnent des orientations, ils nous donnent des cadres. Et là, il y a des tendances. Ça va? Il faut prendre conscience qu'on a tout ceci. Ça, c'est un premier problème. Est-ce que tout le monde est clair par rapport à ça? Donc, on a trop d'outils, pas assez de méthodes. Et en même temps, ceux qui nous donnent l'orientation sont également dans un cadre, dans une certaine vision de l'islam. Okay? On a affaire à une deuxième réalité qu'on doit absolument avoir à l'esprit avant de commencer à travailler un petit peu concrètement. C'est de prendre conscience qu'on a été éduqué d'une certaine manière. D'accord? La première école d'enseignement de la religion, quelque part, c'est l'univers familial. Okay? Donc c'est un islam sans discours. On ne vous dit pas mon fils, ma fille, viens, je vais t'expliquer quels sont les préceptes de l'islam. Et on commence à discuter, on dit salit ou la salit. Tu as prié ou tu n'as pas prié? Oui, j'ai prié. Montre-moi tes bras pour voir si c'est encore mouillé ou pas, si tu as vraiment fait tes ablutions. Il y a une éducation, si vous voulez, il y a un univers dans lequel on a baigné. Le mois de Ramadan, les enfants, généralement, ils n'arrivent pas au mois de Ramadan parce qu'on va leur dire c'est important et tu dois le faire et ceci et cela. Non, ils voient les grands, ils veulent faire comme les grands.
Il veut montrer qu'il peut aussi tenir jusqu'au soir sans manger. C'est une espèce d'éducation à l'islam par le silence. Et ça, c'est très important de prendre conscience qu'il y a cette culture du religieux, et puis il y a ce savoir du religieux. C'est les deux dans lesquels nous avons été plongés, d'accord? Naturellement, je dirais. Autrement dit, quand un jour vous vous dites, bah tiens, moi j'aimerais bien venir et comprendre vraiment par moi-même et faire un effort pour comprendre le prophète de l'islam, comprendre la religion, ou revenir à la lecture du Coran, ou découvrir les sciences de l'islam, bref, m'intéresser à la religion. Vous n'avez pas, au moment où vous faites cette démarche, un rapport virginal avec la religion. Il est impératif de prendre conscience que vous êtes conditionné par une série de choses déjà. Par votre éducation, par votre connaissance que vous avez, par les bribes d'informations, par des modèles que vous avez vus. D'accord? Autrement dit, je vais être un peu cru, autrement dit, quand tu parles de la prière et que tu traduis que c'est une dimension d'amour et de connexion à Dieu, c'est un discours important. Et si vous le vivez comme ça, tant mieux pour vous. Mais c'est très difficile pour quelqu'un de l'assumer, de le ressentir comme ça, si dans le cadre de son éducation, la transmission pour la prière a été une transmission contraignante. D'accord? Parfois même violente. Ok? Dis-moi quel est ton conditionnement quand tu étais enfant, et je vais te dire quel est ton rapport à l'islam aujourd'hui. D'accord? Donc c'est très important, moi dans l'enseignement de la religion, quand j'étais enseignant dans le secondaire, dans le primaire pendant quelques années, mais mon premier semestre, c'était des séances d'exorcisme. Il fallait évacuer tous les conditionnements, les conditionnements parentaux, les conditionnements d'Haddad. C'est de prendre conscience que la première des choses, et malheureusement avec certains collègues enseignants, je leur disais, vous évacuez trop vite le premier pilier de l'islam. Pour eux, c'est le premier pilier, c'est croire en Dieu, la double attestation de foi. Ok, tout le monde est d'accord, on croit tous en Dieu. Allez, maintenant on commence à travailler. Le pilier de la prière. Et on commence vraiment à expliquer comment fonctionne la prière, etc. Et pour moi, je pense que le plus important, quitte à ce que ce soit durant tout le primaire, qu'on ne tourne que autour de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas que la mécanique, que tout tourne autour de Dieu, et que c'est la centralité, et que c'est là où que ça prend du sens, on n'a pas compris comment on va transmettre la religion. Si tu ne peux pas expliquer à un enfant l'amour de Dieu, comment tu veux le connecter au besoin de prier pour aller vers cet amour-là? Vous comprenez? Et donc fondamentalement, il y a des gaps qui se créent, des incompréhensions dès le départ. Quand vous avez des enfants qui viennent et qui te disent que pour eux le rapport à Dieu, ben c'est important parce que tu fais ça, tu as un bon point, tu fais ça, tu as un mauvais point. Et ça devient un expert comptable dans son rapport à rentrer au paradis ou pas. Ça c'est très problématique aujourd'hui. Quand on éduque finalement par une manière complètement dépassionnée, l'idée c'est pas d'être rentable ou pas, combien de bons points j'ai emmagasinés, combien de mauvais points j'ai... L'idée c'est d'avoir envie de plaire à. Vous êtes dans un autre rapport, de moins de contraintes, vous êtes dans un rapport de passion, d'ouverture, de quête vers Dieu, d'approche un peu jouissive. Je peux, moi, parler à Dieu. Apprendre à un enfant qui doit dialoguer, communiquer directement, il n'y a pas de... Et nous, on pense qu'impérativement dialoguer avec Dieu, c'est passer par le dua, et passer par le dua en arabe, et passer par le dua en arabe conditionné selon Soudaïs avec... Vous comprenez? Maintenant, tu te dis, tu as envie de dire des choses à Dieu, tu souffres, tu es triste, tu es angoissé, tu es content, tu es joyeux, explose directement entre toi. Vous comprenez? Ça, je pense que c'est une méthodologie qui a été enseignée par le prophète, c'est-à-dire qu'il a conservé le naturel qu'il y avait dans chacun d'entre nous et qu'il a accompagné les hommes à s'émanciper de tout besoin de l'autre. Vous comprenez? De tout besoin de l'autre, c'est-à-dire de nourriture par l'éducation vis-à-vis du jeune, de cadrer un certain nombre d'autonomisation de soi, de libération de soi. Le prophète est venu pour rendre les gens heureux et les libérer. Autrement dit, la religion dans laquelle nous sommes quelquefois aujourd'hui, elle peut nous poser des questions par rapport à l'émancipation des gens, le bonheur des gens. Est-ce que c'est ça qu'on offre? Est-ce que c'est la promotion? Ou est-ce que nous sommes dans une autre réalité? Donc moi, c'est pour ça que je prends autant d'approches un petit peu en préambule, en introduction, pour qu'on prenne conscience de tout ça. On ne peut pas parler du prophète de l'islam, en venant se plaquer sur quelque chose dont on n'a pas conscience. On doit avoir conscience de ça. Dis-moi quel est ton Dieu, je te dirai qui tu es. Dis-moi quel est ton Dieu, je te dirai quelle est la définition que tu as du prophète. Alors on peut dire, ah, Dieu, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Non, mais dis-moi, dans ta perception, à toi, c'est quoi? Dis-moi.
Donc si pour toi, Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que tu fasses un dérapage et que le jour du jugement dernier, il y aura un petit peu de passage obligé par quelques flammes et dans la tombe, on va vite te retourner pour te faire souffrir. Si tu penses que la représentation que tu as de Dieu, c'est le juge suprême qui attend pour te juger et t'attendre, ça c'est une définition que tu as. Et tu es Dieu, tu as la lumière de ce que tu te représentes de lui. D'accord? Si tu as cette image-là de Dieu, Dieu sera comme ça avec toi. Si tu as une image d'un Dieu miséricordieux, d'amour, de passion, de pardon, etc., il sera comme cela pour toi. Donc fondamentalement, c'est très important de dire quel est mon input de départ, mon point de départ. Autrement dit, j'ai envie de vous dire, le célèbre inconnu, le prophète, vous n'allez pas le comprendre si vous ne rentrez pas dans la même matrice. Si vous ne comprenez pas que toute cette histoire-là, c'est une histoire d'abord de passion et d'amour. On ne peut pas comprendre. Quand on dit le prophète veillait toute la nuit en prière, jusqu'au moment où ses pieds enflaient, etc. Et que même son épouse lui disait, mais qu'est-ce que tu fais au messager de Dieu, etc. Il lui répond, ne serais-je pas des serviteurs qui remercient? Il remercie. Nous on est là, on dit, ah, tu vois, et toi-même, tu ne peux pas faire quand tu rentres à la mosquée. Oui, on passe d'un répertoire d'amour, de dévotion, de passion, de don total de soi, etc. Ne serais-je pas de celui qui remercie? Il a envie juste de dire merci. Il est heureux de ce qu'il a eu, de ce que Dieu lui a donné, comme grâce, comme don, comme bénédiction. Et puis, on le ramène, nous, à quoi? À une posture du normatif. Et tu vois, sauf ça, on te demande, toi, juste de regarde ce que... Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On commence à se mesurer par rapport au prophète de l'islam. Et quand on se mesure par rapport au prophète de l'islam, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement et naturellement, on s'efface. Qui je suis, moi, par rapport au prophète? Hein? On se diminue. Et par rapport au compagnon, on devient tout petit. Moi, je fais 2 mètres, mais je peux descendre encore. Hein? On devient tout petit. D'accord? Et donc, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? L'idée de se projeter vis-à-vis du prophète nous encourage à nous déprécier, nous. On s'apprécie moins, plus on lit le prophète, on se dit waouh. Alors que ça doit être le contraire. Plus le prophète était dans cet élan, il est un phare, il a été une lumière pour nous. Donc normalement, quand tu vois la lumière, tu sors plein de rayonnement, tu sors chargé, tu sors bousculé, bouleversé, enrichi, tu dis ah moi aussi je cours vers. Quand vous êtes fragilisé, vous devenez beaucoup plus prudent. Et donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous fermez les portes, vous baissez les rideaux et vous dites comment est-ce que je peux sauver les meubles par la pratique du normatif. Dis-moi ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Dis-moi ce qui est halal et dis-moi ce qui est haram. Et là, on devient une espèce d'islam code de la route. Dis-moi, je prends la première à droite, non, première à droite, sud. Là, c'est le paradis, c'est tout droit. Et donc, on commence à te dire, à te mettre, si tu veux, avec un islam plein de béquilles, où dès que tu veux faire quelque chose, la première des choses, regardez vous-même, le réflexe que vous avez, c'est attends, c'est halal ce truc, tiens, j'ai jamais entendu ça. Hop. Et on a une mentalité qui a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on pense que l'univers entier est haram, sauf ce qui est validé par le texte. D'accord? Or que c'est le contraire. À la base, tu as une marge de manœuvre, tu as une liberté, etc., sauf s'il y a un texte qui te l'interdit. Et là, le fait qu'on a inversé les choses, c'est une mentalité. On est dans une mentalité aujourd'hui du normatif, la norme, hein, le texte, il faut du légal. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que, tiens, j'ai jamais vu ça, tiens, une nouvelle coupe, toi, est-ce que, je sais pas si c'est... Il faut que je recherche un texte. Ouais, cette espèce comme ça d'islam d'hésitation et d'islam, je dirais quasi voilà, de cadrage un petit peu de façade, malheureusement parfois, parce que ce qui va compter finalement, on a toute la tradition mystique et la tradition spirituelle dans l'islam. Qu'est-ce qui compte finalement? Est-ce que c'est la prière ou c'est la concentration dans la prière? C'est le fait de faire la prière en connexion avec Dieu, c'est ça qui est sacré. D'accord? Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te dit? On dit moi-même, essaye de te concentrer, mais l'important c'est que tu la fasses. C'est l'acte. Tu l'as fait, tu as un point. Tu l'as pas fait, 0. Ouais, on ne tient pas compte, on tient un rapport comptable. Et ça, cette dimension-là, elle est relativement nouvelle. Elle vient évidemment dans différentes expériences de l'histoire de l'islam, mais pas de manière aussi forte. Aujourd'hui, on vit une période très très difficile. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas envie d'engager un débat de fond sur le prophète de l'islam, sans prendre conscience de qui nous sommes dans notre manière de le recevoir. Parce que quelquefois, ça peut être une seringue, un énergiseur aqidique, donne-moi un dogme en spiritualité, je peux te dire des belles choses, puis tu te dis, waouh, machallah, c'était bien, j'ai eu ma dose. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de prendre conscience de notre état mental dans lequel nous sommes, et impérativement de revoir et le Coran
et la vie du prophète avec un regard rafraîchi, nouveau, d'accord, où on réapproprie notre propre responsabilité, où on prend conscience effectivement, notamment du discours d'Abu Bakr as-Siddiq lorsqu'il, à la mort du prophète et lorsqu'il il vient annoncer la mort du prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sachez que celui qui adorait le prophète est mort. C'est une fatalité pour les musulmans de l'époque. C'est une fatalité, ils sont choqués, ils sont brisés mentalement, ils sont spirituellement, ils sont très fragilisés, certains n'arrivent même plus à rester à Médine, l'exemple de Bilal ibn Rabah, etc., qui quitte la ville, il ne peut pas imaginer concevoir la ville sans le prophète de l'islam. Ça, c'est pas du fiqh, hein. Personne ne lui dit, c'est halal ce que tu es en train de faire, tu quittes la ville par amour pour le prophète. Non, c'est des gens passionnés, ils sont portés par l'amour du prophète. Donc fondamentalement, il leur dit ceci, c'est un constat amer et il faut le prendre. C'est ça la décision et la volonté de Dieu. Mais sachez que celui qui adore Dieu, que Dieu est vivant et qu'il ne peut mourir. Autrement dit, nous sommes dans un constat qui est le même que ceux qu'ont vécu les compagnons au moment du discours d'Abu Bakr as-Siddiq. Sachez que celui qui adore le prophète, qu'il est mort, et celui qui adore Dieu, il est vivant. Et aujourd'hui, quelle est notre connexion avec Dieu? Quelle est notre reconnexion avec le prophète, mais également quelle est notre connexion avec Dieu? Il est là aujourd'hui le vrai débat. Dites-moi à quand on remonte, si vous voulez, notre dernier dialogue direct de cœur à cœur, de cœur à Dieu. C'est ça la vraie question. Dis-moi quelle est ta connexion à Dieu, je te dirai comment tu te nourris de la vie, de la sira du prophète. Comment est-ce que tu prends cette énergie prophétique pour vivre ta relation avec le prophète qui reçoit les versets dans la grande Torah, n'a pas cessé d'avancer, de vouloir émanciper, d'apporter une contribution d'un partage du bonheur. C'est que la vie, elle n'est pas stupide. La vie, elle a un sens. Il arrive à la Mecque, c'est ça qu'il partage. La vie, elle a un sens. Et comme on dit, un cadeau, ça se partage avec qui? Avec les gens les plus proches. Regardez avec qui le prophète a commencé à témoigner, à rappeler l'islam, avec son épouse, avec son entourage le plus proche. Il a choisi, sélectionné des gens qu'il aime. Et ça, le partage de l'islam, c'est un don. Je te fais un cadeau. C'est dans l'intimité. J'ai envie du bien pour toi. J'ai envie de l'amour pour toi. Je te partage, je te donne cette clé. Tiens. C'est son entourage. Pendant les premières années, ça a été ça. Dans la discrétion, etc. Et puis ça s'est un peu élargi au niveau de sa famille. Au niveau de son clan, ça a été plus difficile. Et puis quand on a commencé à entendre le message de l'islam, on se dit, oh là là, les Arabes c'est des calculateurs, hein, surtout les Qurayshites et les Mécois sont très violents. Hein, donc quand ils entendent le discours du prophète de l'islam, ils savent qu'il dit une partie de la vérité, du moins. Et beaucoup sont convaincus qu'il dit la vérité. C'est là l'idée de l'kufr, c'est pas la négation telle qu'on l'entendra plus tard. C'est là, ils savent qu'il est sur ce cheminement-là, ils ont difficile à l'accepter. Il dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous casser le business. Il y a des idoles, il y a des gens qui viennent de toute l'Arabie, ils payent de l'argent, ils viennent là, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils logent, etc. pour tourner autour de la Kaaba où il y a des idoles. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tu n'as même pas besoin de venir jusqu'ici pour l'adorer. Il est partout. Et oh là là. Ils sont très... En plus de ça, ils ont été malins parce qu'ils ont lié le pèlerinage pour les idoles à la grande foire commerciale. Ils sont arrangés de trafiquer le calendrier et ils ont fait que les deux événements étaient en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'était bankable pour eux. La grande foire, tu viens avec des chameaux, c'est du business et des dieux. Et donc ils ont lié les... Quand ils voient qu'un homme qui émerge dans la société, qui est stable, fils de notable, petit-fils du chef de la Mecque, le neveu d'un grand dignitaire de la Mecque, un homme reconnu par eux, l'homme le juste, puis qui vient avec un discours qui va à l'encontre de leurs intérêts, ils ont commencé à rentrer dans un rapport d'hostilité. Petit à petit, d'abord on négocie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux les clés de la Mecque? Ils achètent son silence, tu veux quoi? Tu veux des femmes? Tu veux devenir le chef de la Mecque? On te donne tout ce que tu veux. Il y a de la négociation, mais très violente. Et puis petit à petit, jusqu'au moment du rejet du prophète de la Mecque. Et pendant toute cette période de rejet, de tractation, d'insultes, de mépris, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté avec la même constance. Dites qu'il n'y a nulle autre divinité sinon Dieu, et vous aurez la félicité. Et pour les Arabes, c'est pas compliqué de dire ça. Ils sont croyants, ils croient en Dieu, mais pas que. C'était là le problème. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la première partie. La ilaha illallah. Ils disaient illallah, non, ils disaient Allah, mais ils ne disaient pas illallah, seul Dieu, seulement Dieu. Et c'est le problème de la négation. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le fait de mettre les autres divinités sur le côté.
c'était trop rentable, ou peut-être que des fois il y avait une dimension de conviction, mais toujours est-il qu'il est là le problème. C'est-à-dire, quel est nous, notre rapport au prophète, pour dire que moi je suis rentré dans la grotte de Hira, et que mon cœur aujourd'hui c'est la grotte de Hira, quel type de travail je fais? C'est-à-dire que si vous avez des problèmes psychologiques, au lieu de commencer à rentrer dans un délire un peu de troisième type, etc., allez voir quelqu'un qui va vous accompagner par rapport à ça. Assumez vos problèmes, faites face à vos problèmes pour pouvoir les transcender. Et puis seulement vous revenez à l'islam. Certains, comme je vous l'ai dit, passent par les mauvaises cases et quelquefois s'embourbent dans une manière de représenter le religieux qui n'est pas le vrai schéma à avoir. Donc fondamentalement, il y a cette première étape, c'est d'assumer qui nous sommes et surtout de se réconcilier avec soi-même. Il faut s'accepter tel que vous êtes. Et aujourd'hui, on assiste à une sorte de formatage. D'accord? Dire que je suis musulman, je dois commencer à parler comme toi, je dois m'habiller comme toi, je dois te ressembler. Il y a une espèce comme ça de lobotomie des personnalités. On oublie qui on est un petit peu pour quelque part ressembler un petit peu à tout le monde, rentrer dans l'ordre, rentrer dans la matrice de la Oumma. C'est facile, tu fais pas de mal. Qu'est-ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a enraciné l'amour de Dieu dans les cœurs et il a préservé la personnalité de chacun et de chacune. Abu Bakr, Omar, Aïcha, Fatima, tout cela avait chacun une personnalité très très différente. Il y avait des compagnons qui faisaient pratiquer une certaine approche très rigoureuse de ce qu'était le prophète par amour pour le prophète. Ils suivaient la trace, là où mettait le pied le prophète, ils mettaient le pied, etc. Par amour pour lui. D'accord? Et donc c'est un zèle passionné, et donc il voulait une fidélité. Tu en as d'autres qui avaient une personnalité qui était beaucoup plus indépendante. Tu en as d'autres qui avaient beaucoup d'humour, au point, quelquefois, c'était des choses catastrophiques, hein, ils faisaient des catastrophes. Et le prophète, quand il voyait ça, il riait. Donc il acceptait la différence et la personnalité de chacun. Donc il faut réconcilier, il faut vous réconcilier avec votre propre cheminement, votre propre personnalité. La deuxième des choses, c'est impérativement également accepter d'où vous venez. C'est très important. D'accord? Il y a des gens qui sont en apesanteur, village dans les nuages. Je suis musulman, je viens ici chez les frères à la Louvière, je me déconnecte de ma maison parce qu'il y a des problèmes à la maison, ils ne comprennent pas l'islam, on est entre nous. Et nous, on est des bons musulmans, on a compris l'islam, etc. Et puis tu rentres à la maison, ta sœur, ça c'est bid'a, ça c'est haram, ouais, non c'est demain l'Aïd, pas aujourd'hui, c'est demain l'Aïd, non c'est pas... Et on commence à créer des conflits, des tensions sur des choses qui sont complètement aberrantes. Le fait d'accepter, d'assumer sa famille, c'est de dire, voilà, Dieu m'a... sinon vous remettez en cause la volonté de Dieu. Ça c'est votre problème. Dieu m'a mis dans cet univers-là, c'est pas pour rien. Donc c'est à partir d'ici que je dois travailler, je dois composer. D'accord? Et mon père ou mon frère ou ma sœur, etc. J'attends pas qu'on est dans un islam comme ça fantasmé. Ya Mohammed, kayfa haluka ya akhi, a'tini min tela. Des projections. Vous imaginez un petit peu le schéma dans lequel certains sont. Alors je le dis évidemment avec humour pour que ça passe, mais c'est très important de comprendre qu'un certain nombre de musulmans sont dans ce type de projection, sont dans ce type de schéma. C'est-à-dire qu'ils sont en déconnexion que tout le reste, c'est pas bon. C'est l'islam traditionnel, c'est l'islam des parents qui n'ont pas beaucoup compris, ils sont venus hier, vous cette espèce de posture gentille, mais limite méprisante. Enfin, ou surtout méprisante, emballée avec du gentil. Mais cette approche-là. Et puis les autres, celui-là, cette espèce de catégorisation comme ça, hyper stérile dans notre communauté. Moi, je suis prêt à dire que je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère. Je suis radicalement contre ce que tu penses, ma soeur, mais je suis prêt à débattre avec toi et jamais de mon côté tu entendras l'anathème. D'accord? L'anathème, c'est te rejeter. Tu n'as pas compris, tu es out. D'accord? Aujourd'hui, c'est ça la monnaie qui court. C'est la dot. T'as écouté qui? Un tel, on connaît, hein? Si tu savais ce que je sais, mais qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Tu sais que c'est un frère et qu'il y a assez de place pour tout le monde au paradis. Alors espère une chose, si tu me vois dans la faute, rentre chez toi, pleure, prie, tu dis, alors fais-le quand même rentrer. Il n'a rien compris, mais aide-le. C'est tout ce que tu peux mettre. Mais nous, on a une espèce de haine, de jalousie comme ça. Tu as l'impression que le paradis, il est à ton père. Et que celui qui rentre, il doit passer par moi. Dis-moi, il y en a troll. C'est pas normal. Ça, il est là l'angoisse qu'on vit dans la communauté. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui sont... Moi, j'ai vu des personnes briser des familles au nom de l'islam. Il casse sa sœur au nom de Bukhari et de Muslim.
Il va casser sa mère avec un verset du Coran. Tu dis, c'est pas possible. Ou tu es complètement disjoncté, ou là, tu n'as rien compris, etc. Il dit, ça, mon frère, ça, c'est l'islam. L'islam, il n'est pas là pour plaire à un tel ou pour plaire à un tel. L'islam, c'est l'islam. Regarde le prophète, regardez le célèbre inconnu, à quel point on ne l'a pas compris. La subtilité, il touche des choses, l'accompagnement psychologique. Regarde, bon, on a des profils avec nous, des acteurs ici qui accompagnent la réalité de la communauté au quotidien, qui voient des questions. Tu es obligé d'adapter en fonction de chaque profil. Il y a une part psychologique importante. Le prophète, il donne une réponse à une personne, l'autre il vient avec la même question, il lui donne une autre réponse. Parce qu'il voit bien que tu dois être subtil, tu dois faire attention, c'est très important le relationnel. Lorsque le prophète est à la mosquée, il se plaint, il dit où est un tel, on ne sait pas, il dit mais... Il se retourne vers les compagnons, il dit comment vous avez peut-être qu'il va arriver, allez voir ce qui se passe. Il y a une dimension, une énergie comme ça sociale importante où on se protège, on s'accompagne, on s'oriente. Oui, il y a une... Et là, le concept de fraternité, il devient important. D'accord. C'est ce que le prophète a créé. L'amour de Dieu dans les cœurs, les gens se sont mis autour de lui et puis ils se sont soudés autour de cette cause-là, autour d'un amour partagé. Et ça, tu as envie de développer, de créer.